Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, c'est une petite nouveauté. Ça va pas être un guide de culture, ça va être une recette, bien sûr, avec des choses des guides de culture que je propose sur ma chaîne. Donc là, c'est une liqueur de menthe à l'ancienne que je vais vous proposer. C'est en rapport avec mon guide de culture sur la menthe. Donc dans lequel je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir des recettes comme ça de temps en temps. Étant donné le nombre de pouces bleus, j'en ai conclu que oui, ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo si oui, vous voulez que j'en refasse ou non. En sachant que c'est un plus, il y aura toujours le même rythme de production au niveau des guides de culture, mais ça, de temps en temps, je vous en rajouterai en plus. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo et ma chaîne en général, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et puis pour ceux qui ont déjà fait leur recette de menthe ou de liqueur de menthe ou d'autres choses, n'hésitez pas à me le proposer également dans les commentaires. Peut-être il y aura des bonnes idées et j'en ferai des vidéos. Donc c'est parti. Donc déjà, il faut savoir que je vous ferai également, je vous avais dit qu'à 100 pouces bleus sur la vidéo de la menthe, je vous ferai aussi une vidéo sur faire son sirop de menthe. Je pense que je vais vous la faire, les 100 pouces bleus arrivent bientôt, donc je vous la proposerai. Il y a une chose à savoir, c'est que quand vous achetez quelque chose à la menthe dans le commerce, que ce soit les alcools de type Jet 27 ou alors un sirop de menthe de n'importe quelle marque, c'est vert, c'est bien vert, c'est vert brillant. Et bien ce vert, en fait, c'est juste du colorant parce que vous n'aurez pas ce résultat en faisant vous-même vos préparations. Donc, on va le voir ensuite, il est possible, vous pourrez rajouter, si vous voulez obtenir ce résultat, un petit peu de colorant alimentaire naturel bien sûr, et vous obtiendrez plus ou moins ce résultat. Mais sinon, ça va être un vert foncé, voire virant au marron un peu la préparation. Donc, pour faire cette liqueur de menthe, voici ce que vous allez avoir besoin. Donc, 250 g de feuilles de menthe fraîche. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser de la menthe poivrée. Parce qu'en fait, c'est celle qui a la plus forte teneur, la plus forte concentration en menthol. Donc c'est ce qui va dégager l'odeur. Enfin, et c'est celle qui a le plus de saveur. La menthe poivrée, c'est également celle qui est la plus utilisée pour la production d'huile essentielle, puisque justement, c'est elle qui contient le plus d'huile. Donc, prenez celle-ci. Après, si vous en avez une autre, ça marchera de la même façon. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous aurez besoin d'1 litre d'alcool de type vodka, rhum blanc ou gin au choix. Ou de l'eau de vie. Enfin, ces alcools font partie de la catégorie eau de vie. Donc, vous pouvez utiliser cela, ou alors vous pouvez également utiliser de l'alcool à 90 degrés que l'on trouve en pharmacie ou sur internet, vous pouvez en trouver, en sachant que ça va vous donner une préparation vraiment puissante, à forte teneur en alcool, et il faudra certainement la diluer par la suite. Moi, je vais vous proposer une recette que vous pouvez faire, enfin, moi je vous recommande de le faire avec de la vodka, du rhum blanc ou du gin. Personnellement, cette recette, je l'avais essayé avec de la vodka et c'est vraiment très bon. Prenez une bonne vodka par contre. Ensuite, vous aurez besoin de 500 g de sucre, de canne de préférence, de 12 centilitres d'eau et d'un demi-citron. Ça, on va le voir par la suite, c'est en option. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. C'est comme vous voulez. Et en option également, du colorant alimentaire naturel vert si vous voulez que votre alcool ressemble à ceux du commerce, qui soit bien vert, parce que sinon, je le répète, il ne sera pas de cette couleur, on va le voir par la suite. Au niveau des ustensiles, vous aurez besoin d'un entonnoir avec filtre ou alors
un entonnoir normal dans lequel vous mettrez des filtres à café pour venir par la suite filtrer. Vous aurez besoin d'un saladier, d'un mortier et de 2 bocaux ou bouteilles en verre hermétiques, ainsi que d'une casserole pour faire votre sirop par la suite. Donc la première étape, ça va être tout simplement de prendre vos bouquets de menthe, de les laver entiers. Comme ça, vous les lavez bien soigneusement quand même pour pas qu'il y ait des résidus de terre ou même d'éventuels insectes qui auraient pu se cacher dans le feuillage. La menthe, il y a quelques insectes qui aiment ça, donc vérifiez bien tout ça, nettoyez-la bien. Ensuite, vous allez l'essuyer grossièrement sur un torchon ou sur du sopalin, du papier essuie-tout. Faut qu'il y ait le moins d'eau possible. Et vous allez ensuite les feuiller, c'est-à-dire que vous allez arracher feuille par feuille. Faites attention de ne pas laisser trop de branches, si possible qu'il n'y en ait plus du tout, parce que ça pourrait amener de l'amertume à votre liqueur par la suite. Ensuite, vos feuilles, vous les mettez dans un saladier et puis vous allez les écraser grossièrement avec le mortier jusqu'à ce que les huiles commencent à remonter, à suinter sur les feuilles. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez placer vos feuilles dans un bocal ou dans une bouteille que vous aurez préalablement ébouillantée et séchée en la mettant vers le bas. Faut qu'elle soit bien sèche, c'est idéal. Alors, attention, puisqu'on a cette préparation, c'est pour 1 litre. Donc souvent les bouteilles qu'on va utiliser, c'est des bouteilles hermétiques avec le capuchon là, en verre. Par contre, bouteille en verre, j'ai pas précisé, mais oui, bouteille en verre, c'est très important, pas de bouteille en plastique. Et souvent ces bouteilles dont vous voyez tous lesquelles je vous parle là, c'est des bouteilles de 70 centilitres. Donc prévoyez-en 2 si vous avez ce genre de bouteille, ou alors il faut prévoir une bouteille de 1 litre. Là il y aura 1 litre 2 de préparation, donc une bouteille d'1,5 litre sinon, ou un bocal d'1,5 litre. Je vous mettrai en fin de vidéo justement quelques bocaux qui pourraient, quelques ustensiles que vous avez besoin qui pourraient vous intéresser, avec des liens sur Amazon si ça vous intéresse. Ensuite, donc, vous remplissez cette bouteille ou ces bouteilles selon la dimension avec l'alcool donc de votre choix qu'on a vu auparavant, soit de la vodka, soit du gin, soit du rhum, ou alors alcool à 90. Avec le rhum, ça doit pas être dégueu aussi. Bon, moi j'avais fait avec la vodka, c'est vous qui voyez. Ensuite, une fois que vous avez mis donc vos feuilles et l'alcool dans la bouteille, vous allez bien la fermer. Et vous allez laisser macérer tout ça pendant 2 semaines à température ambiante. Vous la mettez dans un débarras, je sais pas moi, là où ça vous gêne pas, et vous laissez ça 2 semaines. Une fois que ces 2 semaines sont passées, vous allez prendre votre préparation et vous allez la filtrer dans un entonnoir, donc soit avec le filtre à café, soit il y a des entonnoirs exprès, ça aussi je vous mettrai un lien en fin de vidéo. Et donc vous allez remplir la seconde bouteille. Là aussi il faut qu'elle fasse la même contenance. Et cette bouteille vous l'aurez également ébouillantée et séchée au préalable. Ensuite vous renettoyez la première bouteille parce qu'elle va vous resservir prochainement. Ensuite la troisième étape, donc vous avez votre macération de menthe et d'alcool dans une bouteille. Vous venez de la filtrer. Maintenant vous allez faire votre sirop de sucre. Donc pour ça vous allez prendre une casserole, vous allez y mettre vos 500 g de sucre. Là aussi tout dépend si vous aimez sucré ou pas. 500 g ça va être plutôt bien sucré. Si vous le voulez un peu moins sucré, vous pouvez mettre 250-300 g, ça suffira largement. Donc vous placez votre sucre dans la casserole, vous y ajoutez les 12 centilitres d'eau qu'on a dit, vous portez tout ça à
ébullition, pardon, et vous laissez bouillir pendant environ 1 minute. Ensuite, vous allez laisser refroidir et pendant ce temps, vous allez laver et essuyer le citron, si vous voulez le mettre, bien sûr. Puis vous allez prélever des zestes que vous allez découper en fines lanières. Donc le citron, il n'est pas obligatoire. Moi, j'en avais pas mis, mais bon, certains le mettent. Ensuite, vous allez... ça, j'ai mis diviser, tout simplement parce que si vous avez plusieurs bouteilles, il va falloir diviser tout ça. Si tout rentre dans la même bouteille, vous divisez pas. Hein. Donc vous allez mettre votre sirop dans la bouteille, ainsi que vos zestes de citron. Donc si tout rentre dans la même bouteille, vous mettez tout dans la même. Si vous avez 2 bouteilles de 70, vous séparez tout ça, le sirop et les zestes, et vous remplissez vos 2 bouteilles. Ensuite, c'est ce que je vous disais, si vous voulez obtenir une belle couleur verte, vous pouvez ajouter un colorant alimentaire naturel vert. Voilà, ça sera peut-être plus esthétique. Bon, après ça, chacun fait comme il veut. Ensuite, vous rebouchez de nouveau tout ça et vous allez encore laisser macérer 1 semaine de plus. Je ne sais pas si j'ai passé la photo. Elle était au début. Voilà la couleur un peu que ça aura. Je voulais vous le montrer. Ça aura un peu cette couleur. Donc on est loin du vert commercial, entre guillemets. Donc, une fois que la macération d'1 semaine, là, elle est finie, vous allez de nouveau filtrer vos 2 bouteilles ou votre bouteille, selon si vous en avez 1 ou 2. Et vous le remettez, vous filtrez la préparation, donc il n'y aura plus les zestes, il n'y aura plus rien, elle sera bien filtrée. Et tout ça, vous le remettez dans des bouteilles bien bouchées hermétiquement. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir être encore un peu plus patient, même si vous pouvez le consommer tout de suite, vous pouvez vous servir un petit verre pour goûter, mais ce sera au bout de 2 mois que ce sera le meilleur. Il va falloir laisser reposer pendant 2 mois votre préparation. Donc un peu de patience et vous ne serez pas déçu du résultat. Et voilà, et l'étape numéro 5, c'est la plus importante, celle-là, c'est la dégustation. Voilà, avec modération, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour cette recette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous voulez en voir d'autres dans mes vidéos. Je vais créer une playlist recettes, mais bon, je voudrais qu'il y ait un maximum de personnes qui me disent si vraiment ça vous intéresse ou pas. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Cette recette, toutes les recettes, je vous les proposerai gratuitement en téléchargement. Hein. Vous pouvez vous rendre sur mon site, il y aura déjà celle-là. Donc www.labibledujardinage.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retrouver plein de graines bio et tous mes autres guides qui sont sur YouTube. Donc les graines, pour l'instant, il n'y a que les aromatiques. Je suis en train de tout mettre au fur et à mesure. Là, je vais mettre ce qu'on peut semer au mois d'octobre en priorité. Comme ça, si vous voulez vous en procurer, vous aurez ça sur mon site. Et puis pour finir, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà ce que je vous disais. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est des produits qu'il y a sur Amazon. Celui-ci, je m'en suis acheté un. L'entonnoir, c'est sensiblement le même que j'ai pour faire ça. Donc ça, c'est un bocal de 4 litres. Quand je vous cherchais des produits, j'ai vu ça, je me le suis commandé. Donc voilà, avec le petit robinet, 4 litres, il y a de quoi faire de la préparation. Et avec le petit robinet pour servir, l'entonnoir pareil, avec le petit filtre. Et ça, c'est un zesteur, c'est un zesteur de la marque Tefal, celui-là. Donc voilà, c'est des liens affiliés. Bien sûr, si vous commandez, je toucherai une petite commission, donc ne vous en privez pas. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, et donc je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.